Je m'appelle Serge, vous me connaissez, je suis vendeur sur eBay. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer que sur eBay, quand vous allez vendre sur eBay, il ne faut pas toujours être le moins cher. Aujourd'hui, je vais vous montrer que les vendeurs, des exemples que j'ai trouvés aujourd'hui, ils sont encore plus chers que tous les autres et ils réussissent à vendre le même produit sur eBay. Alors vous allez voir que des vendeurs qui ont des produits similaires aux autres, mais leurs prix sont beaucoup plus élevés que les autres vendeurs et ils réussissent à vendre leurs produits sur eBay. Je vous montre directement de mon ordinateur. Passons à mon ordinateur. Ok, je vais vous montrer un exemple intéressant. Je suis sur Amazon aux États-Unis, sur une page de vente, et je vais vous montrer que ce n'est pas toujours le vendeur qui a le prix le moins cher qui réussit à vendre ses produits. Disons que je vous montre un produit que j'ai sélectionné. Je vais tout simplement copier les quelques premiers mots de cet article comme vous voyez ici. On va le coller sur eBay. Ok, alors disons que je vois le premier résultat, je vois qu'il en a déjà vendu parce qu'il reste only one left, il y en a seulement un seul qui reste. J'appuie sur l'exemple de ce vendeur. Vous voyez, il en a vendu déjà un produit pareil. Alors, comme vous voyez, ça se vend à 55 $ presque et lui il revend ça au double, le prix le double. Ok, je vais copier le nom de ce produit. Ok, on va tout simplement copier, on va utiliser le logiciel qui va vous montrer si c'est un bon article à revendre. Je vais sur le logiciel, j'appuie sur Product Research, rechercher d'après un produit. Je vais insérer le titre du produit. Et ensuite, on va faire Search, on va vérifier qui revend ce produit. Alors, je vois qu'en ce moment, il y en a 18 vendeurs qui vendent le même produit. J'appuie sur Select, Seek Selection et on va voir quels sont les résultats. Ok, alors je vois que sur les 18 vendeurs, il y en a uniquement 4 qui ont été vendus. Et quand je vais sur les 4 vendus, je peux voir comme ça. 2 fois ça a été vendu à 62 $, 60 $, et vous pouvez même voir qu'à 108 $ aussi ça a été vendu. 108 $. En d'autres mots, ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Ce n'est pas nécessairement le plus important d'être le moins cher. Parce que vous voyez ici, à 60 $, ça se vend, et à 108 $, ça se vend aussi. Le même produit, exactement le même produit, c'est exactement le même titre. Vous pouvez voir des autres vendeurs à 68 $ ne vendent pas ce produit. 107 $, ça n'a pas été vendu. On peut voir, vous voyez des prix beaucoup plus bas et que ça ne se vend pas. Le produit n'a pas été vendu. C'est pour ça que je vous montre que ce n'est pas nécessairement si vous avez le prix le plus bas que vous allez vendre ce produit. Je vais vous montrer un deuxième exemple. On se trouve sur un autre exemple, sur Amazon, une lampe avec une lampe loupe. Disons que je vais essayer de voir ce que je retrouve. Je prends le titre. Disons que je vais choisir ce titre. Et je vais insérer ce titre sur eBay. On va voir ce que je retrouve comme vendeur. Alors disons le premier résultat. Je vois, disons que je vais choisir, c'est pas exactement la même chose, mais disons que ça m'intéresse de vérifier ce vendeur, juste pour voir ce que je retrouve. Vous voyez, c'est 2 fois le même vendeur, celui-là et celui-là, c'est le même nom du vendeur. Et on va voir ce que je retrouve si j'analyse ce vendeur sur Zik. On fait une petite analyse, et alors je vous montre directement qu'est-ce qu'il revend. Alors, ce vendeur, disons que je vais regarder le premier produit. Vous voyez ce produit, on va faire une petite analyse. C'est un produit d'Amazon qui revend facilement. Regardez, ça, c'est un produit qui se vend 33 $ sur Amazon. Il fait 3,66 $ de gain. Donc, on va faire une petite analyse. J'appuie ici et on peut vérifier si ça, c'est un produit qui se vend bien. Alors, vous pouvez voir qu'il y en a 30 autres vendeurs qui vendent le même produit. Comment je sais qu'il y en a 30? Je peux voir ici, il y en a 30 items. C'est-à-dire 30 produits similaires se vendent. J'appuie ici. Sélectionne tous les 30 et ensuite on fait sur Zik Selection. Alors on peut voir que les 30 qui se sont mis en vente, 37 ont été vendus. Alors disons que je vais voir un peu plus bas. Et là on peut voir comme ça. Ce vendeur avec 187 feedbacks, c'est un vendeur d'Égypte. Il vend 19 fois. Ok, alors vous pouvez dire que c'est plus facile avec les Américains, mais dans ce cas, regardez, l'Égyptien, il vend
à 42,49. Celui-là, l'américain, vend 10 fois à 43 $, un peu plus cher. Si on va un peu plus bas, regardez, à 38 $, 39 $ presque, 2 fois ça a été vendu. Et au plus que je vais plus bas, regardez, 36 $, une fois ça a été vendu. Et on va un peu plus bas, je peux voir un peu plus bas, vous voyez, 40 $, ça ne se vend pas. Bon, ça c'est pas nouveau, mais 35 $, ça se vend non plus pas. 37 $, 39 $. Je vous montre qu'il n'y a pas eu des ventes. 32 $, pas de vente. Et c'est un vendeur américain. Je vous montre tout simplement que c'est pas nécessairement d'être le moins cher. 36 $, il n'y a aucune vente. Le même produit exactement, il n'y a pas de vente. Même 34 $, il n'y a pas eu de vente. Vous voyez, et 34 $, il n'y a pas de vente. Et je vous rappelle que lui, ce vendeur que nous avons analysé, il vend à 42 $. Il en a vendu 19 fois à presque 43 $ le produit. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que je vous montre qu'il ne faut pas toujours être le moins cher. Ce n'est pas toujours le moins cher. Dans ce cas, vous voyez, il a seulement 187 feedback. C'est un vendeur d'Égypte. Ce n'est pas un vendeur américain. Alors on peut me dire, oui, mais c'est un vendeur qui est aux États-Unis ou il a plus simple. Il vend plus cher que les autres. Il en a vendu plus que les autres. Il est basé en Égypte et il a 187 feedback. Et il vend plus cher. Disons qu'on va analyser son compte. Je vous montre encore un ou deux exemples de ce vendeur. Je peux tout simplement, disons, on voit un autre produit. Par exemple, on va voir ce produit. Dans ce produit, vous voyez, il y a pas mal des autres vendeurs qui vendent le même produit. On va appuyer sur Zig Selection. On va voir ce qu'on retrouve. Ok, alors il y a 23 produits en vente, 87 ont été vendus. Et je vous montre la même chose. Dans ce cas ici, bon, vous voyez, celui-là, il en a vendu 50 fois. Bon, le prix est assez bas. Mais vous voyez, regardez, 18,25. Ça, c'est notre vendeur d'Égypte. 18,25. On va un peu plus bas, ce qu'on retrouve. 16,25, ça n'a pas été vendu. Un vendeur des États-Unis avec 3221 feedback. Et je vais un peu plus bas, on va voir ce qu'on retrouve. Vous voyez, même des vendeurs 17,71. Il y a pas mal de vendeurs. 16 $, vendeur d'Israël. 7652 feedback. Il n'y a pas de vente. Vous voyez ici un autre vendeur. 16 $ 30. Alors, je vous montre que ce vendeur d'Égypte, dans son cas, il vend ce produit 29 fois. Il vend ça à 18,25. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il ne faut pas toujours être le moins cher. Le titre est identiquement le même. Vous voyez que dans son cas, il vend ce produit un peu plus cher que les autres. Il ne faut pas toujours être le moins cher pour faire des ventes sur eBay. Ok, je vous montre un autre exemple. J'ai pris un produit d'Amazon. Vous voyez ici un produit de Samsung, un disque dur extérieur que vous pouvez brancher à votre ordinateur. Quand j'ai pris le titre et j'ai collé sur Zig pour voir les résultats, vous avez 100 personnes qui vendent le même produit. Vous voyez ici Samsung, 777 fois. Alors je vous montre un exemple, c'est très intéressant de voir quand vous voyez ici que au prix 92 $, 93 $, au fait, vous pouvez voir ça a été vendu 643 fois, à 107 $, 38 fois, le vendeur a 419 feedback. Et alors je vous montre un peu plus des résultats. Et là, si on va un peu plus bas, on commence à aller un peu plus bas, vous allez voir ici, 85, 2 ventes, 83. Ok, ce qui m'intéresse le plus, c'est comme ça. Si on va un peu plus bas, vous pouvez voir à 80 $, il n'y a pas de vente. Ce produit n'a pas été vendu. 74, pas de vente. C'est le même produit, hein. Je vous montre que c'est exactement le même produit. 80 $, aucune vente. 16 674 feedback, il n'y a pas de vente pour le même produit exactement. Si je vais encore plus bas, même 84 $, ça ne se vend pas. Et ce que je vous montre, c'est que ce n'est pas toujours le prix le plus bas. 64 $, vous voyez ici, ça n'a pas été vendu. Le produit n'a pas été vendu. Ce vendeur a 5510 feedback. Si je remonte vers le haut, vous pouvez voir que le vendeur qui a vendu 38 fois a vendu ce produit à 107 $.
Alors je vous montre, ce que vous pouvez apprendre de ça, c'est qu'il ne faut pas toujours être le moins cher. C'est possible qu'il faut être le premier. Et alors une fois que vous avez fait une ou deux ventes, les acheteurs verront que chez vous, on a déjà acheté ce produit. Et alors ils seront intéressés d'acheter ce produit chez vous, dans votre boutique d'eBay. Mais je vous montre que ce n'est pas toujours le prix le plus bas qui est important. Disons que j'appuie sur cette annonce. On peut voir que 39 fois il a vendu ce produit. J'appuie sur le chiffre 39 et ensuite on peut voir que lui il vend ça, regardez, il vend ça pratiquement chaque jour. Chaque jour ça se vend presque ce produit. Et dès que les acheteurs verront qu'il y a déjà eu des ventes, alors ils seront intéressés de racheter chez le même fournisseur, chez le même vendeur, parce qu'ils se sentiront à l'aise, parce qu'ils verront qu'il y a déjà eu des ventes chez ce vendeur. Alors même si vous allez vendre un produit qui est moins cher que les autres, et vous voyez que ce n'est pas toujours le prix qui est important. Du moment qu'ils voient qu'il y a déjà eu des ventes chez un vendeur, alors ils vont être intéressés de racheter parce qu'ils ont déjà vu que des autres acheteurs ont acheté ce vendeur spécifiquement. Et c'est ça ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau, j'espère que vous allez pouvoir faire quelque chose ou appliquer ce que vous avez appris. Faites-moi un like sur cette vidéo. Ça vous montre qu'il y a vraiment encore beaucoup d'opportunités sur eBay. Et même si c'est parfois un peu plus compliqué ou difficile, il ne faut pas se décourager, il faut continuer et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats très vite. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous allez tout voir en dessous de cette vidéo. J'ai une formation gratuite, j'ai des formations payantes. J'ai un groupe de Facebook, vous pouvez vous rejoindre et recevoir encore des informations intéressantes. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et on se verra dans la prochaine vidéo.